Bonjour et bienvenue dans la présentation de WebFilter 2015. Alors qu'est-ce que WebFilter? Eh bien c'est une application, ou plus précisément deux applications. Une qui sera donc client, celle qui sera donc mise sur l'ordinateur à filtrer, ou sur la session à filtrer. Et l'autre c'est une application administrateur, qui pourra être à l'autre bout du monde, pour administrer, pour filtrer les machines. Voilà. Ce que vous avez devant vous, en fait, eh bien, c'est la partie administrateur, car la partie client, donc filtrage, c'est juste une petite icône qui va se mettre dans la barre des tâches, en bas à droite. Voilà, alors comment se présente cette application administrateur? Eh bien, tout simplement avec deux zones. La zone, dirons-nous, zone 1, où il y a les filtres, et la zone 2, où là on va paramétrer ces filtres. Tout en haut, nous avons les machines filtrées, donc nous retrouvons les différentes machines qui sont équipées du petit client, du filtre. Sur la droite, nous voyons que c'est actuellement mon ordinateur qui est filtré, et là on peut voir qu'il est effectivement en route, donc actif. Il est en vert et les autres sont en rouge. Nous avons un filtre par défaut, car effectivement, si nous devons administrer une quinzaine de machines avec un filtrage identique, eh bien, ça sera beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, lorsqu'on va la mettre en filtre, par défaut, il y aura le filtre demi par défaut, comme vous pouvez le voir ici. Et ce filtre par défaut actuellement correspond au filtrage blacklist. Alors, les filtres, eh bien, toutes les ergonomies sont identiques. Nous avons donc le nom du filtre, blacklist. Nous avons le filtrage internet, où là on va retrouver en fait les navigateurs, différents navigateurs, et l'heure à laquelle vont être filtrés ces navigateurs. Nous avons la partie programme, car effectivement quelques programmes comme les navigateurs, on a bien les trois les plus connus, mais il y en existe d'autres. Et les autres, on va pouvoir les retrouver dans le programme. Dans le programme, nous retrouvons par exemple Opera, mais nous retrouverons également d'autres logiciels comme Emule et tous les logiciels qui vont pouvoir utiliser Internet. Mais pas seulement. On va pouvoir également bloquer les logiciels qui n'ont pas besoin d'avoir accès à Internet. On va pouvoir bloquer quelques logiciels quelconques sur la machine. Je prends un exemple, il m'arrive quelquefois que ma fille utilise mon ordinateur. Eh bien, je ne veux pas du tout qu'elle utilise la partie comptabilité. Eh bien, je verrouille le logiciel de comptabilité. Nous avons les messageries, les différentes messageries. S'il en existe d'autres, eh bien, nous pourrons les ajouter avec nouveaux programmes. Et nous allons pouvoir également filtrer. Donc là, on met filtrage OK. Et nous allons pouvoir filtrer aux heures souhaitées toutes ces applications. Nous avons également le divertissement, tous les jeux qui se trouvent par défaut sur Windows. Même chose, verrouillé aux heures qu'on va souhaiter verrouiller. Revenons au filtre blacklist, où là on retrouve le nom. Oui, bien sûr, parce que le nom blacklist, ce sont des filtres prédéfinis, blacklist, whitelist, web interdit, historique seul ou responsable, nous verrons ça un peu plus tard. Mais ces filtres pourront être renommés et nous allons voir que nous pourrons en rajouter également et donc les nommer également. Donc blacklist, type de filtrage, même chose. Écoutez, là on est avec le nom blacklist, on va utiliser le filtrage blacklist par défaut. Le code d'activation, et bien ce code de désactivation, pardon, c'est un code qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on ira sur la machine qui est filtrée et pour désactiver momentanément le filtre afin d'agir sur la machine à différents endroits. Car oui, Windows, on peut également bloquer des zones dans Windows, ne pas avoir accès au gestionnaire des tâches par exemple.
eh bien on peut effectivement faire ça également pour bloquer. Ici, avec la blacklist, eh bien nous avons des sites interdits, une liste de sites interdits, il y a actuellement 1800 sites. Cette liste va augmenter, car nous allons la mettre à jour dans peu de temps. Si on s'aperçoit qu'un site n'est pas dessus, eh bien nous tapons le nom du site. Je vais prendre par exemple 20 paramoteurs par exemple. Voilà, on voit qu'il n'est pas dedans, eh bien on fait ajouter. Et maintenant, le 20 paramoteurs, on va le retrouver ici. Si on n'en veut plus, eh bien on le supprime, tout simplement. Et voilà, il est supprimé. Hop. Donc là, ce sont les sites, et nous avons les groupes interdits. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de mots. Par exemple, vous êtes sur Google, et vous cherchez sexe, eh bien ça va verrouiller. Alors comment se passe le filtre? Eh bien tout simplement, si c'est filtré, nous allons sur Google, nous tapons le mot interdit, et la fenêtre va se refermer automatiquement en mettant le message que l'on ne peut pas avoir accès à ce type de demande. Voilà. Si c'est un logiciel, eh bien il se fermera, car nous ne pouvons pas non plus avoir accès à ce, donc avec ce petit message, nous ne pourrons pas avoir accès à cette application. Alors la waitlist, eh bien la waitlist, elle, quand on l'active, en fait, comme on peut voir, nous avons des filtrages. Nous avons accès en fait qu'à une seule fenêtre qui ressemble à ça. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, c'est une fenêtre comme ça qui sera sur le bureau où l'internet, on pourra avoir accès seulement aux liens que l'on aura décidé et pas d'autres. La partie la plus intéressante, car les chefs d'entreprise, dès qu'on doit mettre effectivement un filtrage en place, c'est toujours très mal vu par les employés, hein. Ça bride un peu et ils n'aiment pas ça, donc pour ça, on a mis le filtre responsable, on met ce filtre en place, et puis en fait ça nous donne un historique, donc rien n'est bloqué, on peut aller partout, sauf peut-être, comme là si on met responsable, eh bien on verrouille tout Windows, toutes les fenêtres Windows, et si on met l'historique seul, eh bien on a accès à quelques petites choses, hein, sauf le gestionnaire de tâches par exemple, voilà. Mais on peut aussi l'améliorer, hein, puis dire voilà, bon non, on ouvre tout, il n'y a pas de problème pour ça. C'est très très souple. Donc ce qui se passe, une fois que la machine est filtrée, eh bien au bout d'une semaine par exemple, ou à la journée, le chef d'entreprise peut très bien aller voir dans le journal de la journée et voir qu'il y a effectivement beaucoup de visites de fait à différentes heures, on a les heures, et sortir un rapport du jour par exemple. Enfin là c'est du 5 au 12. Et puis on s'aperçoit qu'il y a Google 90 fois chez Google. Facebook 5 fois. Et bien on se dit bon écoutez, maintenant on va verrouiller. Donc souhaitez-vous ajouter Facebook à la liste des interdits? Il suffit de mettre oui. Et là ça verrouille. Pour ce poste. Hein. Ce poste-là, on va aller voir un rapport. On fait une analyse. Voilà. Et il y a des choses, bon, 3 fois, 2 fois, on n'accepte pas. Mais s'il faut, eh bien on verrouille, même chose, en cliquant sur le lien. Et on met à la liste pour bloquer. Et bien voilà, pour ne pas faire plus long, ça fait déjà 9 minutes. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt. Au revoir.